Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va aborder un cours important pour les prochaines années. Ce sont les généralités sur les fonctions numériques. Généralités sur les fonctions numériques. Pour cela, on va diviser ce cours en plusieurs paragraphes. Le premier paragraphe, c'est la définition et la définition, c'est-à-dire c'est quoi une fonction numérique, la définition d'une fonction en général, puis la définition d'une fonction numérique d'une variable réelle. Le deuxième paragraphe, on va traiter l'ensemble définition des fonctions numériques. Le troisième paragraphe, on va parler sur la représentation graphique. Quatrième paragraphe, on va parler sur la parité des fonctions. Le cinquième paragraphe, la monotonie d'une fonction. Et le dernier paragraphe, on va traiter des fonctions usuelles. Ce sont les paragraphes de ce cours. Et sur la définition, l'ensemble de définition. Dans l'ensemble de définition, on va ajouter un petit paragraphe ici, égalité de deux fonctions. Égalité de deux fonctions. Ce sont les paragraphes du cours. Et on va commencer par la définition. C'est quoi? On va donner une définition théorique. Puis on va donner des exemples. C'est quoi la définition? C'est quoi une fonction? Une fonction, on la note souvent par f, est une relation qui lie deux ensembles. Est une relation entre deux ensembles, ensemble de départ et ensemble d'arrivée. C'est une relation entre deux ensembles, ensemble de départ, tel que chaque élément x est relié au plus à un élément y appartenant à f. Au plus. Chaque élément x au plus. Ça veut dire quoi au plus? C'est-à-dire s'il existe un y associé à x, il est unique. S'il existe, il est unique. On donne un exemple ici, par exemple, soit la relation suivante entre E et f. C'est quoi une fonction? C'est une relation entre E et f, quels que soient les éléments de E ou les éléments de f, tels que chaque élément de E est associé à un élément de y, par exemple comme ça. Cette relation est une fonction. Chaque élément est associé à au plus. Ça veut dire quoi au plus? Cet élément n'a pas d'image, n'est associé à aucun élément. On donne notre exemple. Par exemple, ça. On donne cette relation f à des fonctions. Cette relation est une fonction. Soit la relation suivante. E, f, les éléments de E. Cette relation, ce n'est pas une fonction, car cet élément A est associé à
2 éléments de y. Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. Alors, en général. Mais, cette année, on a des fonctions numériques. Quand on dit une fonction numérique, si f, donc, c'est quoi donner une fonction? Une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Si f est inclus dans R, on dit que f est une fonction numérique. Si E est inclus dans R, on dit que f est une fonction numérique d'une variable réelle. Donc, on a cette année des fonctions numériques à des variables réelles. C'est-à-dire que E et F, deux ensembles qui sont inclus, pardon, E et F, deux ensembles inclus dans R. Exemple. D'abord, Y, on dit que Y égale F de X, Y égale F de X, image, il y a appelé l'image de X, Y. L'élément qui est associé à X est appelé l'image de X par F. Et on a dit, s'il existe, si cette image il existe, alors il est unique. X, on dit que Y est l'image X, un antécédent, X, un antécédent de Y par F. Ici on explique l'image, car elle est unique. On a écrit un antécédent 1, car on va trouver qu'il peut exister plusieurs antécédents et il n'existe pas. C'est la définition théorique. On donne un exemple. On considère la fonction là, soit f, la fonction soit f. Une fonction définie de R vers R, tel que chaque élément X a sur Y, f de X égale 2x moins 3. C'est une fonction. Cette fonction, vous avez déjà utilisé cette fonction l'année précédente. Cette fonction, par exemple, appelée une fonction affine. On écrit comme ça, ou bien seulement, on écrit soit f, la fonction f, la fonction définie sur R par f de x égale 2x moins 3. C'est la même chose. Ou bien, on écrit f comme une relation f de R vers R tel que chaque élément x est associé à f de x égale 2x moins 3. Ou bien, on écrit seulement comme ça. Vous avez déjà utilisé cette fonction, c'est une fonction affine. Par exemple, exemple 1. Pour cette fonction, on va chercher, par exemple, à calculer l'image de 4. On a la fonction f de x, on a la fonction f de x égale 2x moins 3. La question c'est calculer l'image de 4. Ça veut dire quoi l'image de 4? On cherche quoi? On a dit que y qui est égal à f de x est l'image
de x par f. Je calcule l'image de f par f. Calcule l'image de 4 par f. Ça veut dire quoi? On cherche f. On cherche y qui égale f de x. Et on va remplacer x par 4. Pour trouver l'image de x, il suffit de remplacer x. C'est-à-dire il suffit de calculer f de x. Donc, pour trouver l'image de 4, on calcule f de 4 qui égale, on sait que f de x égale 2x moins 3. Alors, f de 4 égale 2 fois 4 moins 3 égale 8 moins 3 qui égale à 5. Alors, 5 est l'image de 4 par f. On passe à le deuxième exemple, exemple 2. Exemple 2. Soit f une fonction définie sur R par f de x égale x au carré. La première question a calculé l'image de, par exemple, moins 2 ou bien moins 5. B, déterminer les antécédents avec par f. La première question, calculer l'image de moins 5 par f. Déterminer les antécédents de 4 par f. La même question, c'est déterminer les antécédents de moins 2 par f. Par exemple, oui, 2 questions. On va faire 3 questions. Soit f, il faut faire attention. F est une fonction. F de x est l'image, ou l'expression de la fonction. Soit f est une fonction définie par R, définie sur R par f de x égale x au carré. Calculer l'image de moins 5 par f. Déterminer les antécédents. On a écrit les antécédents s'il existe. On va écrire déterminer les antécédents s'il existe. C'est-à-dire que un antécédent, il peut être plusieurs antécédents. Il peut n'existe pas. Déterminer les antécédents de 4 par f. On va écrire là s'il existe. Ou déterminer les antécédents de moins 2 par f. On commence. Maintenant, par exemple, déterminer les antécédents s'il existe. C'est 2 moins 2 par f. On commence. Il y a quelques images de moins. On sait si y égale f de x, y c'est l'image, ou x antécédent. On a ça. On a calculé l'image de moins 5. C'est-à-dire, on cherche y. Puisqu'on cherche y, on va nous donner x. On a déjà x. Cette expression, il y a deux variables, y et x.
Ou bien on nous donne x et on cherche y, ou bien on nous donne y et on cherche x. Calculer l'image de moins 5. On va chercher y. Donc, on a déjà x, c'est moins 5. Et on fait remplacer. On a x égale moins 5. Donc, f de moins 5 égale, l'expression égale f de x égale x au carré. Donc, f de moins 5 égale, il faut faire attention, moins 5, on fait les parenthèses au carré, égale 25. On a déjà dit. L'image, s'il existe, elle est unique. Donc, d'où 25 est l'image de moins 5 par f. C'est la première question. B. Déterminer les antécédents s'il existe de 4 par f. Donc, on cherche x. On cherche les antécédents. Et y, c'est 4. On va remplacer. Donc, on cherche. On a f de x égale, on cherche. On a f de x. Et y, on a égale 4. Car on sait que si y égale f de x, y est appelé l'image et x est appelé l'antécédent. Dans cette question, déterminer les antécédents de 4. Les antécédents, c'est-à-dire on cherche x et on a y. Y égale à 4. On fait remplacer, donc on a f de x égale à 4 équivaut à f de x, on a x au carré égale à 4. Pour résoudre l'équation x au carré égale à 4, on a déjà fait les équations de deuxième degré. X au carré égale à 4 admet deux solutions. Il faut faire attention car on va faire le racine. X au carré égale racine de 4. Et on sait que racine x au carré égale la valeur absolue de x égale 2. Et puisque la valeur absolue de x, la valeur absolue de x égale à 2 équivaut à x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc, on a trouvé combien d'antécédents? Il existe deux antécédents de 4. Et on peut vérifier. Comment vérifier? Il suffit de calculer f de 2, c'est 2 au carré, c'est 4. F de moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est 4. Donc, la réponse, c'est quoi? Que les antécédents de 4 par F sont 2 et moins 2. Donc, l'image, pour la première question, l'image, elle est unique. L'image, s'il existe, elle est unique. Mais les antécédents, elle peut être plusieurs antécédents, ou elle peut être, n'existe pas. De la même façon, on va répondre à la dernière question. Déterminer les antécédents de moins 2. De la même façon, on cherche les antécédents de moins 2. C'est-à-dire, on cherche x. On a f de x égale moins 2. Équivaut à f de x, c'est quoi? C'est x au carré. Égale moins 2. C'est une équation de deuxième degré. X au carré égale moins 2 n'admet pas de solution. Impossible. Pourquoi? On a x au carré il est positif et moins 2 négatif. Donc, on ne peut pas trouver une égalité. X au carré ne peut pas égaler moins 2. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble
vide, donc n'existe pas. Moins 2 n'a pas des antécédents, n'a pas antécédents par F. On passe au deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est l'ensemble des définitions. On va faire une définition théorique de l'ensemble des définitions, puis une remarque pratique. Le deuxième paragraphe, l'ensemble des définitions. On a une fonction numérique d'une variable réelle, donc c'est une fonction définie de R vers R. L'ensemble de définitions que l'on observe par df, c'est l'ensemble d'x qui appartiennent à R, ayant l'ensemble des éléments qui appartiennent, des nombres qui appartiennent ayant une image, c'est-à-dire l'image f de x appartient à R. Exemple. On considère la fonction f de x égale x au carré. On a